Oui, mon frère, oui, ma soeur. Je veux prendre 5 minutes pour te parler d'un ami. Qu'est-ce qu'on appelle ami? Qui on peut appeler un ami? Alléluia. Et qui est ton véritable ami? Gloire à Dieu. Je me suis donné un temps record de 5 minutes. Et je veux que tu partages. Qui on peut appeler ami? Le mot ami est différent de camarade. Le mot ami est un mot très important. Alléluia. N'est pas ami qui veut. N'est pas ami qui veut. Ça veut dire que dans ton entourage, ce n'est pas tous ceux qui rient avec toi qui sont obligatoirement tes amis. Ce n'est pas tous ceux qui marchent avec toi qui sont obligatoirement tes amis. Un ami partage ton opinion. Un ami est capable de te dire que ce que tu fais est bien comme est mauvais. Un ami, c'est celui-là sur qui tu peux compter lorsque tu es dans les situations, lorsque tu es dans les problèmes. Alors, il y a l'amitié des hommes et l'amitié de Dieu. Alléluia. Je veux te faire comprendre des choses. L'amitié des hommes n'est pas l'amitié qu'il te faut. Car la Bible en Siracide nous dit que l'amitié de l'homme, lorsque tout va bien, l'homme est là. Lorsque tout va bien dans ton foyer, tes amis sont là. Lorsque tout va bien dans ton travail, tes amis sont là. Lorsque tout va bien dans ton service, tes amis sont là. Lorsque tout va bien et que tu as le pognon, tu as des amis. Alléluia. Lorsque tout va bien autour de toi, il y a des personnes qui t'entourent, qui rient avec toi, qui marchent avec toi, qui parlent avec toi, qui font tout avec toi et ils se font appeler tes amis. Alléluia. Mais la Bible dit, celui qui a trouvé un ami sûr, un ami fidèle, a trouvé un ami sûr. Je veux te parler de quelque chose. J'ai bien dit, je résume cela en 5 minutes. Bien-aimé, je t'assure que lorsque les moments difficiles de ta vie arrivent, il y a des personnes sur qui tu comptes. Ces personnes te tournent le dos. Ces personnes font comme si elles t'ont jamais vu, elles t'ont jamais connu, elles t'ont jamais parlé. Alléluia. Au moment où tu étais dans ton abondance, au moment où ça allait chez toi, ils mangeaient avec toi, ils faisaient tout avec toi, ils donnaient même des ordres dans ta maison, ils commandaient même des choses à ta place. Ils étaient tout le temps te rendre visite. Mais depuis que tu es tombé malade, ils ne viennent plus te voir. Depuis que tu es dans la souffrance, ils ne viennent plus te voir. Depuis qu'ils t'ont renvoyé de ton service, ils te connaissent plus. Et quand même tu les appelles pour simplement te venir en aide financièrement, ils ne reconnaissent plus ton numéro. Et quand même ils voient ton numéro, parfois ils ne décrochent pas. Or que c'était tes amis. Lorsqu'il fallait boire, ils partaient boire avec toi. Ils partaient chauffer avec toi. Ils partaient faire leur vie de loup-garou avec toi. Mais lorsque les problèmes ont commencé dans tes finances, les problèmes ont commencé dans ta vie, lorsque ta famille a commencé à souffrir, lorsque les difficultés sont arrivées, ils t'ont abandonné. Je vais te parler de ce sentiment-là. Parce que l'amitié est un sentiment qui lie deux personnes ou plusieurs personnes. C'est un sentiment qui est fort. Il peut aboutir à l'amour. L'amour a plusieurs facettes. Amen. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour dans les différents autres sens. Amen. Nous allons définir ça peut-être plus tard dans une autre édition. Mais je veux te parler du sentiment réel, du sentiment d'amitié. Et ce sentiment d'amitié est lié par un lien qu'on appelle l'amour. Quand tu es ami à quelqu'un, tu l'aimes. Or, quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses qualités, on l'aime avec ses défauts, on l'aime avec ce qu'il est. On l'aime dans les bons moments, on l'aime dans les mauvais moments. On l'aime quand tout va bien, on l'aime quand tout va mal. On l'aime quand il est faible, on l'aime quand il est fort. On l'aime quand il tombe, on l'aime quand il se relève. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas un moment où on doit l'aimer ou un moment où on doit cesser de l'aimer. L'ami est celui-là même qui te soutient. L'ami est celui-là même qui te garde. L'ami est celui-là même qui est capable de se sacrifier, qui est capable de couvrir tes arrières. L'ami est celui-là même sur qui, lorsque tu es dans toutes sortes de situations, tu es capable de compter sur lui. Mais bien aimé, de nos jours, nous voyons des amis qui sont capables de se transformer en ennemis. Tu pensais qu'il était ton ami. Tu pensais qu'elle était ton ami. Mais lorsqu'il a commencé à avoir des histoires, lorsque quelques histoires sont arrivées entre vous, ces personnes vont raconter tes projets, vont raconter ton secret. Ah, celle-là, elle était comme ça, elle était ceci, elle était cela, elle était ceci. Et au moment où tu vas t'en rendre compte,
C'est des personnes qui t'ont vendu. C'est des personnes qui t'ont mis dehors. Alléluia. C'est comme ça, il y a des personnes qui ont mis leur confiance en leur ami et ils ont vu leur projet, comme on appelle, arraché. Ils ont vu leur position arrachée. Ils ont vu même que cet ami ou cette amie a pris leur époux ou leur épouse. Alléluia. Je ne te parle pas de cet ami traite. Je ne te parle pas de cette amitié. Amen, amen. Ce soir, je veux te parler de Jésus, l'ami fidèle. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Mettez des cœurs si vous me recevez. Je vous en supplie. Écoutez bien ce message. Je ne sais pas, Dieu me met à cœur de vous le dire. Bien-aimé. Il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir ceux avec qui tu marches. Il faut savoir choisir ceux à qui tu te confies. Bien-aimé, lorsque tu ne choisis pas tes amis, lorsque tu ne sais pas choisir les personnes avec qui tu dois marcher, il y a ce qu'on appelle l'impact négatif. Parce que l'ami, il y a un dicton qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que la manière dont ton ami sera, c'est de cette manière dont tu seras. Alléluia. L'amitié peut impacter ta vie spirituelle. L'amitié peut impacter ta vie professionnelle. L'amitié peut impacter ta vie sentimentale. L'amitié peut impacter ta vie spirituelle. Si tu marches avec des amis qui sont dans un certain système de pensée, tu vas voir que tu auras la même pensée que tes amis. Si tu marches avec des amis qui ne sont que des fumeurs, tu vas finir par fumer. Si tu marches avec des amis qui ne sont que des drogués, tu vas finir par être drogué. Il ne faut pas te blaguer. Si tu marches avec des amis qui ne sont que des célibataires, tu ne pourras pas aboutir au mariage. Ça, c'est pas possible. Si tu ne marches avec des amis qui ne sont que des chômeurs, tu ne pourras même pas avoir des conseils pour travailler. C'est pas possible. Bien aimé, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses, beaucoup de personnes ont échoué dans leur vie à cause du fait qu'ils n'ont pas su choisir leurs amis. Avec qui tu marches, avec qui tu marches. La Bible dit de te dire, parmi tous ces amis, il faut choisir un seul pour te donner des conseils. Mais toi, tout le monde est dans ton affaire. Toutes les bouches sont dans ton affaire. Toutes les bouches parlent dans ton affaire. Tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas. Et ce sont tes amis qui décident à ta place. À telle enseigne que tes amis ont de l'influence dans ton foyer. À cause d'un ami, tu vas perdre ton mari. À cause d'une camarade, tu vas perdre ton foyer. À cause d'une camarade, tu vas perdre tes biens. Tu vas perdre tes choses. Bien aimé, je veux te faire parler d'un ami fidèle. L'ami fidèle, ce n'est pas celui qui t'écarte de ton bonheur. L'ami fidèle, ce n'est pas celui qui t'éloigne de ta vision. L'ami fidèle, ce n'est pas celui qui t'empêche de vivre dans ta spiritualité, dans ta grâce avec le Saint-Esprit. L'ami fidèle, c'est celui-là qui est capable de t'aider, de te relever. Alléluia. La Bible dit, cet ami, celui qui l'a trouvé a trouvé un abri sûr. Celui qui l'a trouvé a trouvé un refuge. Celui qui l'a trouvé a trouvé quelqu'un sur qui il peut fonder sa foi et sa confiance. Oui, bien aimé, l'amitié est liée par un sentiment. Je reviens dessus. Et ce sentiment peut te permettre d'être sous l'oppression ou sous la domination de ton ami. Alors fais attention aux sentiments qui te lient entre toi et tes amis. Bien aimé, il faut avoir peur. Il faut avoir peur d'une chose. Regardez une chose. Il y a un certain Samson. Samson, il a été livré par amour. À cause de qui? Sa femme. Sa femme, sa propre femme qu'il aimait, l'a livré. Or que lorsque nous sommes dans le foyer, nous sommes amis, nous sommes frères, nous sommes parents et nous sommes amoureux. Mais Samson a été livré par sa femme. Alléluia. Job, lorsque tout allait bien, sa femme était la plus heureuse à la maison parce qu'elle avait un mari riche. Donc tout allait bien même dans sa vie. Bien aimé, quand Job avait l'argent, quand Job était riche, même sa femme ne voyait même plus les défauts de Job. Mais lorsque les épreuves ont commencé, lorsque la maladie a commencé, lorsque tous les affaires de Job sont tombées, c'est là qu'on a commencé à savoir que la femme ne l'aimait pas, mais elle aimait ce que Job avait. C'est comme ça, il y a des amis autour de toi qui marchent avec toi parce qu'actuellement ça va chez toi, qui marchent avec toi parce qu'actuellement tout va bien dans ta famille, parce qu'actuellement tu peux leur donner quelque chose, parce qu'actuellement tu peux financer leur projet. Ils sont des hypocrites, ce ne sont pas tes amis, ils sont des hypocrites autour de toi. Alléluia. Parce que lorsque le moment viendra, c'est pourquoi parfois même Dieu permet des épreuves. Bien aimé, ce n'est pas toutes les épreuves qui t'arrivent qui sont forcément mauvaises. Parce qu'il y a des épreuves qui arrivent à ta vie, Dieu le permet pour que tu puisses savoir qui est à côté de toi, avec qui tu marches, avec qui tu parles, avec qui tu ris. Bien aimé, c'est lorsque tu es dans la souffrance que tu vois qui est vraiment fidèle. Je te dis une chose, lorsque tu es en train de souffrir, il y a des gens qui t'abandonnent, qui te
délaisse. Mais je connais quelqu'un. Je te donne les vertus de l'ami fidèle. Un ami fidèle, première vertu, il est capable de mourir à ta place. Première vertu d'un ami fidèle. Un ami fidèle, il est capable de mourir à ta place. Il est capable de te couvrir. Il est capable de prendre soin de toi. Il est capable de te protéger. Il est capable de veiller sur tes arrières. Un ami fidèle n'est pas celui qui partage toutes tes opinions. Si tu as un ami dans ton entourage qui dit oui à tout ce que tu fais, qui dit oui à tout ce que tu dis, il faut avoir peur de lui. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer ta chute. Parce qu'un véritable ami, il discute avec toi. Lorsque tu lui donnes ton opinion, il va te dire que si ça est bon, si ça est mauvais. Lui aussi, il va te dire, il est capable de te contrarier, il est capable de te contredire. Alléluia. Mais un ami qui dit oui à tout ce que tu fais, bien aimé, fais attention. Parce qu'un ami fidèle, il s'occupe de ta sécurité. Mais moi, je viens te parler de quelqu'un. Cet ami fidèle-là, il n'est pas dans ce monde. Il n'est pas ton voisin. Il n'est pas un homme. Alléluia. Je viens te parler de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux que là où tu es, je ne connais pas ta position, mais tu acclames ce Jésus là où tu es. Parce qu'il est le seul ami fidèle. Il est le seul qui a donné sa vie à la croix pour toi. La Bible dit, il s'est fait malédiction. Rabrosa kayama shekayaba baba baba. Jésus est l'ami fidèle. Il est le seul ami fidèle de ton cœur. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. À cause de toi, il est descendu de son trône. Il est descendu du ciel. Il est descendu pour que ton miracle soit accompli. Il est descendu pour porter ton fardeau. Il est descendu pour porter ta souffrance. Il est descendu pour porter ta stérilité. Il est descendu pour porter ton miracle. Il est descendu pour porter ta gloire. Il est descendu à cause de toi. Parce qu'il a vu que ta situation était urgente. L'ami fidèle, c'est celui qui court pour sauver. C'est celui qui court pour aider. C'est celui qui court lorsque tout le monde a besoin de lui. La Bible dit, sans relâche, il a versé son sang comme étant une offrande. Il s'est fait offrande. Dieu le Tout-Puissant, il s'est fait une offrande pour toi. Dieu le victorieux, il s'est fait une offrande pour toi. Il s'est levé de son rôle, il s'est rabaissé, il s'est humilié, il s'est mis à terre pour que tu aies une importance. À cause de son sacrifice sur la croix, tu as de la valeur. À cause de son sacrifice sur la croix, tu es reconnu comme fils de Dieu. À cause de ce sacrifice sur la croix, la Bible dit, tu n'es plus appelé esclave, mais tu es appelé propriétaire. Tu es appelé quelqu'un de bon. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre pour te donner la garantie. Il ne peut jamais t'abandonner. La Bible dit, même si ton père, même si ta mère, même si tes frères, même si tes soeurs, même si tes amis arrivent à t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Je t'assure, il ne t'abandonnera jamais. Même si le diable s'en prend le dessus, Jésus marche avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, 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 jamais. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi en ton Dieu. Le marabout peut te laisser tomber. Le féticheur peut te laisser tomber. Ton ami de classe peut te laisser tomber. Même ton parent qui veut financer ton projet peut te laisser tomber. Même s'il te laisse tomber, je connais celui qui est la source de toute providence. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il est capable d'ouvrir des financiers pour toi. Il est capable d'ouvrir les trésors pour toi. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un que la sécheresse qui était sur ta vie, Jésus-Christ, l'ami fidèle, viens ôter cette sécheresse pour t'amener dans ta saison de gloire. L'ami fidèle, Jésus-Christ, l'ami fidèle, il est le seul capable. Il est le seul capable. La Bible dit, ni la mort, ni la maladie, ni les tribulations, ni la souffrance de ce monde, ni les attaques, ni la maladie, mon frère, ne peut empêcher l'amour de Dieu. C'est une connexion à vie. C'est une connexion non limite. Quand Dieu t'aime, il t'aime. Quand Dieu t'aime, il t'aime. Quand Dieu t'aime véritablement, il t'aime. L'amour de Dieu n'est pas hypocrite. L'amour de Dieu n'est pas hypocrite. Dieu, s'il t'a aimé, il t'a aimé. Si Dieu t'a mis dans son cœur, il t'a mis dans son cœur. Or, qui me dit de te dire, il t'appelle plus comme étant comme une simple personne, mais il t'appelle mon ami, il t'appelle mon frère, il t'appelle mon frère, mon fils. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait des serviteurs. Dans le Nouveau Testament, Dieu a des fils, il a des amis.
Il a des amis. Quel privilège d'être l'ami de Dieu. Quel privilège d'être l'ami de Dieu. Quel privilège d'être l'ami de Dieu. Regarde, lorsque tu as un ami et qu'il est dans un service bien donné, lorsque tu as problème dans ce service et que tu remontes, même si les autres ont fait des rangs, même si les autres se sont alignés pour attendre, à cause du fait que tu connais la personne, tu montes directement vers la personne. Tu laisses le rang. Tu montes directement vers la personne. À cause du fait que la personne te connaît, ton dossier devient prioritaire pour elle. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, à cause du fait que tu es l'ami de Dieu, à cause du fait que Jésus t'a mis dans son plan de salut, tu as abandonné le monde, tu as abandonné la boisson, tu as abandonné l'ivrognerie, tu as abandonné les cigarettes, tu as abandonné les plaisirs de ce monde pour t'accrocher à Jésus. Tu as signé ta carte de puissance, tu as signé ta carte de bonté, ta carte de gloire a été signée. À cause de cela, ton dossier devient prioritaire aux yeux de Dieu. Bien-aimé, ta souffrance n'est pas passée inaperçue aux yeux de Dieu. On peut tout te laisser, on peut tout arracher, on peut tout voler chez toi, mais on ne peut jamais voler l'amour de Dieu pour toi. Même dans la mort, Jésus t'aime. Même au-delà de la mort, il t'aime. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu la puissance de l'Éternel. Même si toutes les confréries sont contre toi, à cause du fait que Jésus est dans ton camp, à cause du fait que Jésus est avec toi. La Bible dit, David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassure.